pour nos cultes. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. Seigneur, merci pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs. Et nous prions que cette parole, qu'elle ne vienne pas dans des cœurs arides, mais dans des cœurs fertiles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. J'ai voulu profiter de ce petit moment pour nous expliquer ce que c'est que l'onction. Parce que je veux sous-titrer ce que je veux dire par l'onction habite en toi. L'onction réside en toi. Dis Amen. Et aussi faire une parenthèse pour te dire, mais pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte ne vient pas avant Pâques? Pourquoi cela ne vient pas juste après Pâques? Mais parce que il y avait un calendrier juif et 50 jours après, on en célébrait la fête, ce qu'on appelle la fête des semaines. Mais la Pentecôte vient dans Actes chapitre 2, que beaucoup vont agresser ce matin. C'est-à-dire qu'ils vont agresser Actes chapitre 2. Ils vont commencer par Actes chapitre 1, verset 8. Et ils vont tordre. Et puis ils vont déposer ça comme ça. Mais Actes chapitre 2, au moment où les Juifs sont venus pour célébrer la fête des semaines, et ceux qui étaient à l'étranger, dans la diaspora, et ceux qui étaient étrangers, mais qui avaient accepté le judaïsme, les prosélytes, tout le monde s'est rassemblé pour continuer, alors que Jésus est mort et Jésus est ressuscité, pour continuer le judaïsme, la religion que Moïse a transportée depuis le mont Sinaï. Et donc ce jour-là, c'est le rituel du judaïsme. Et donc Dieu veut mettre fin au judaïsme. Dieu veut arrêter le judaïsme. Dieu veut susciter une nouvelle ère, une nouvelle dispensation. Maman Béda arrive. Une nouvelle dispensation, une nouvelle génération, la génération de la race de Dieu, des fils de Dieu. Donc la Pentecôte va être le début de l'histoire de l'Église. Donc va être le début de la transition entre le judaïsme et la race élue de Dieu, la nouvelle création qui sera révélée plus tard par l'apôtre Paul. Donc Pentecôte, c'est pour mettre fin. Vous voyez bien, quand Moïse a reçu les tables de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 3000 personnes qui ont adoré le veau d'or, parce que la lettre tue. Ils ont adoré le veau d'or, 3000 personnes sont mortes. Mais quand l'esprit de grâce vient, il y a eu 3000 personnes qui sont sauvées. Amen. Donc, la Pentecôte, c'est pour que l'esprit de grâce s'installe, pour que l'on soit l'accomplissement de ces choses qui a eu lieu à la croix et à la résurrection de Christ, cet accomplissement soit rendu accessible à notre intelligence, à notre compréhension. Parce que Jésus est venu tout accomplir. Il est venu accomplir la loi. Ce que la loi disait,
Ce que le cérémoniel faisait. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 11, que ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Donc Jésus-Christ est l'accomplissement de ces choses. C'est pourquoi, avant qu'il ne puisse rendre l'âme, il a dit Tetelestai, tout est accompli. C'est-à-dire que ce que la loi a dit de moi, c'est accompli dans ma mort et dans ma résurrection. Jésus est le oui et le amen de Dieu. Toutes les promesses, toutes les prophéties de l'Ancien Testament se trouvent en Christ. Et donc Christ vient rendre ses prophéties vraies. Il vient rendre ses prophéties accomplies. Donc quand il les accomplit, alors tous ceux désormais qui sont en Christ, les choses qui ont été prédites, les choses sont dans leur accomplissement. C'est pourquoi quand nous disons à Dieu merci parce que je suis sauvé, cela est une réalité. Mais pour que cette réalité elle soit accessible à l'homme, il faut la personne du Saint-Esprit pour éclairer l'homme. Ce que Jésus a fait là, les disciples n'avaient rien compris. Donc, ils n'avaient rien compris. Mais alors Dieu dit, pour que les gens comprennent ce mystère, ces profondeurs de Dieu, ces secrets qui dépassent l'entendement humain, alors il faut que j'envoie un autre consolateur, alors Parakletos. Il faut qu'il vienne et pour qu'il puisse ouvrir l'esprit. Alors pour cela, on va aller pas à pas. Il met l'onction en vous. Il met l'onction en vous. Pourquoi? Vous allez entendre parler que non, il n'a pas l'onction. Ça veut dire, il n'a pas l'esprit. On dit, oh, il parle, il n'a pas l'onction. Ce que les gens appellent l'onction, c'est sauter, danser, tomber. C'est pas ça l'onction. C'est pas ça l'onction. Nous avons fait ces choses. Et plus nous grandissons, il faut rectifier ce que nous avons mal compris et ce que nous avons mal enseigné. Nous avons dit, reçois l'onction. Non, c'est pas comme ça on reçoit l'onction. On reçoit l'onction par la nouvelle naissance. Alors doucement. C'est tellement salutaire que je veux aller doucement. Je ne veux pas sauter aujourd'hui. Mais allons doucement. Tout le monde a l'onction. Maman Béda a l'onction. Maman Daniel a l'onction. Maman Okman a l'onction. Même mon fils, mon petit Yacouba, il a l'onction. Si tu as Christ, tu as l'onction en toi. Est-ce que tu as l'onction ce matin? Son esprit en toi, c'est l'onction. Dis Amen. Pourquoi on a des difficultés? Parce qu'on confond l'opération du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament et la donne qui a changé dans la Nouvelle Alliance. Donc les gens sont dans la Nouvelle Alliance et puis ils veulent faire comme ce qui est dépassé. Dans l'Ancien Testament, l'onction était donnée au prophète. L'onction était le prophète qui était la voix de Dieu. L'onction était donnée au sacrificateur, le sacrificateur qui était représentant du peuple devant Dieu. L'onction était donnée au roi, le roi qui était l'administrateur, comme si Dieu pouvait administrer les choses. Donc les trois personnes-là, ils étaient les seuls à avoir l'onction. Donc, l'onction était donnée avec mesure. Avec mesure. C'est-à-dire que même l'onction venait sur eux par un moment et puis ils se séparaient. Il venait sur eux par un moment et puis ils se séparaient. Avec mesure. Or, Jésus vient, l'esprit n'est plus donné avec mesure. Ce matin, je vais vous mettre à l'école. Donner avec mesure, ça veut dire quoi? Il y en a qui avaient une grande onction, il y en a qui avaient une petite onction, il y en a qui avaient une grosse onction. Non, l'onction que moi j'ai, c'est la même onction que tu as. C'est la même onction que chacun de nous a. Pourquoi?
Parce que Jean chapitre 3, verset 34, je crois, il dit l'esprit n'est plus donné avec mesure. C'est-à-dire que avec celui qui a plus d'esprit et l'autre qui a moins d'esprit, l'esprit que Adélita a, c'est le même esprit que j'ai. Dis Amen. Il n'y a pas petit esprit dans l'autre, il n'y a pas grand esprit dans un autre. Nous avons tous l'esprit à la même mesure. Mais il n'y a pas esprit que Jésus a qui est plus fort que l'esprit que tu as. L'esprit que Jésus avait, c'est le même esprit que toi et moi, nous avons. Non, comprenons ça bien. Je vais vous expliquer. On dit souvent, oh, Élisée a pris une double onction. De qui? De qui? D'Élie. Et dit, oh, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donne-moi une double onction. Non. La double onction, c'était la double part. La double part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étais dans un droit d'aînesse, tu avais une double part. Et la double onction que Élisée a reçue, c'est-à-dire, Élie a fait comme 8 miracles majeurs, Élisée en fera 15 miracles majeurs. Le 16e miracle majeur, c'est quand il va mourir, on va l'ensevelir. La Bible dit qu'on allait enterrer un mort. Et comme l'armée était en train de venir, les gens ont jeté la personne et la personne a touché les os d'Élisée. Or, les os d'Élisée, Dieu avait réservé cela pour que cela puisse amener à la résurrection cet homme et que le nombre de miracles d'Élisée soit au nombre de 16. Double opération. On se comprend? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a une onction plus forte. Non. Mais tu vas me dire, mais Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit, ce n'est pas une question de Jésus. Le Saint-Esprit en lui, jusqu'à ça déborde comme un verre d'eau. Et puis l'eau coule jusqu'à ça remplit, ou bien l'eau de rivière coule jusqu'à ça déborde. Non. Revêtu de l'Esprit, c'est quelqu'un qui est sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. Donc, pour qu'il y ait revêtement, tout dépendra de la compréhension de la pensée de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu, de la consécration que tu vas mettre dans ta marche avec Dieu, et cela va débloquer en toi l'action du Saint-Esprit qui va permettre que tu fasses des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que tu es dans une conscience éclairée, dans une conscience pure, dans la marche, dans la communion avec le Saint-Esprit en toi, et alors le Saint-Esprit agit au-delà de tes forces naturelles. Dis Amen. Il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne si on veut impacter notre monde. Parce que le Saint-Esprit a été donné pour que toi tu impactes, pour que tu fasses au-delà de ce qu'un homme naturel ne peut pas faire. Dis Amen. Alors, 2 Corinthiens dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 1. On va lire ça. 2 Corinthiens chapitre 1. Ah, je sais qu'il y a des questions. Mais s'il y a des questions, n'hésite pas de prendre rendez-vous. Et s'il y a des questions, viens à la conf-call. On aura une émission. Pasteur, réponds-moi. 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Est-ce que ce matin tu as l'onction?
faut que tu sois sûr. Hein? Et mais il faut que ce soit une conviction établie en toi. Est-ce que tu as l'onction? Alors, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et celui qui nous a fermés. Dans la Bible King James, il est dit, et celui qui nous établit. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Et celui qui nous établit. C'est la version King James. Dans la conversion, lui, second, il dit celui qui nous a fermés. Mais celui qui nous établit. Avec vous, en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Tu vois, l'onction vient te t'établir dans une position. L'esprit vient te t'établir, te positionner. Positionner où? Te positionner en Christ. Te permettre d'être en Christ. On va voir ça. L'onction ou l'esprit vient te mettre en Christ. Je suis en Christ. C'est une position. Tu as une position de stabilité. Et si tu es en Christ, tu ne vas plus quitter en Christ. On dit qu'il était en Christ mais n'est plus en Christ. Non, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. L'enfant qui est né de Dakouri, il est l'enfant de Dakouri. Donc, l'onction nous établit en Christ. Nous place en Christ. Or, si l'onction nous place en Christ, elle nous place dans la relation avec Dieu, elle nous place dans une filiation. L'onction fait de nous des enfants de Dieu, des technones de Dieu. Maintenant, elle se développera, elle se déploiera en fonction de la maturité et de la compréhension que nous avons de Dieu, de la parole de Dieu. Elle se déploiera parce que si je suis technone, je suis enfant de Dieu, mais cela ne dit pas que je suis mature, je suis encore immature. Donc je suis dans un état de bébé. Donc si je suis bébé, il y a des choses qui m'appartiennent que je ne peux pas développer. Mais quand je grandis, je deviens un ouilloche dans cette maturité. Je comprends certaines choses. Et donc je peux m'asseoir et exercer l'autorité qui est en moi. Un prince, quand il est bébé, il ne sait pas qu'il est prince. Il se conduit comme tout le monde. Et cependant, il est prince. Cependant, l'onction de la principauté est sur lui. Mais il ne peut pas exercer l'autorité pour dire, hey, même souvent, on place aux côtés de lui des qui? Des pédagogues, des tuteurs. Bien-aimé, ce qui est en toi, c'est pour que tu opères comme Dieu opère. C'est pour que tu puisses manifester Dieu. C'est pour que tu sois divinisé. Et quand dans la déité que je suis maintenant, je puisse marcher, je puisse agir, je puisse parler, je puisse exercer l'autorité en lieu et place de Dieu. De même que les choses ne résistent pas à Dieu, aucune chose ne peut désormais me résister. De même que tout genou fléchit devant lui et toute langue confesse que Christ est Seigneur. De même, le Christ qui est en moi, toute situation doit fléchir et toute langue doit confesser que le Christ est en moi, il est Seigneur. Je déclare ce matin que rien ne pourra te résister, rien ne pourra te faire embûche, parce que quand tu comprendras qui tu es et ce que tu as, et celui qui est en toi, et celui qui a mis en toi le dépôt, la Bible déclare que le ciel entier ne peut pas contenir sa gloire. Or, toi, tu as été téléchargé, Dieu s'est téléchargé en toi. Tu vois, on peut télécharger beaucoup de bouquins, même toute une bibliothèque, dans une clé USB. Tu as la clé USB qui contient livres et livres, qui contient
Dieu, mais qui contient le ciel en toi. Est-ce que tu crois cela? Donc l'onction nous a été donnée pour que nous puissions d'abord être positionnés. L'esprit nous a été donné pour que nous soyons en Christ. Un avec Christ. Même esprit avec Christ. Même paternité avec Christ. Christ et moi, on a même père. Christ et moi, on a même avantage. Christ et moi, on a même héritage. Dieu n'aime pas Christ plus que moi. Dieu aime Christ et Dieu m'aime. Dieu m'aime au même titre que Christ. Toi, tu crois que Dieu regarde? Non, il y a ce que Dieu regarde et il y a ce que les yeux humains regardent. Ce qui nous tue, c'est qu'on nous a mis, on nous a transportés sous l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, alors il y a certaines choses qu'il fallait faire par ses efforts. Et par ses efforts, tu plais à Dieu. Or, ce n'est plus tes efforts qui t'amènent à plaire à Dieu, c'est l'esprit qui est en toi qui t'amène à plaire à Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Dieu regarde son esprit. Sauf s'il regardait Dakouri, il va te décourager. S'il regardait chacun de nous, prenons un à un, faisons scanner. Il y en a qui ont volé le métro, il y en a qui n'ont pas payé ticket, il y en a qui hier se sont fâchés, il y en a même sur la route là, ils ont murmuré, il y en a quand ils vont partir à la maison, ils vont me critiquer. Donc si Dieu regardait à ça, non, c'est pas la peine. C'est la religion qui nous dit que Dieu va regarder à ça. Mais Dieu regarde à son esprit qui est en toi. Il y a quelque chose qui intéresse Dieu, c'est son esprit. Dis Amen. Je ne dis pas cela pour que ça soit un prétexte. Pour que le prétexte là t'amène à Dieu, il ne s'occupe pas que je m'ai volé. Non. Je vais t'amener petit à petit à voir que Dieu est en toi. Et si tu prends conscience que Dieu est en toi, tu agiras comme Dieu. Tu marcheras comme Dieu. Tu seras Dieu. Dis Amen. Donc l'esprit qui est en nous, il nous positionne. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose, rapidement. C'est très important, tellement que c'est important. Je veux vous emmener à réaliser qui vous êtes réellement en Christ. Avant, on ne comprenait pas certaines choses. Et puis, 1, 2, 3, on appelle pasteur. 1, 2, 3, on appelle pasteur parce qu'on est né pios. On est bébé spirituel. 1, 2, 3, on est découragé. 1, 2, 3, on regarde à nos faiblesses. Non, non, c'est pas la peine. 1, 2, 3, oh, moi je ne vais pas aller au ciel. 1, 2, 3, on est culpabilisé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, on ne vient pas à l'église. Parce que tu regardes à toi. Et tu considères ce que Dieu ne considère pas. Tu considères la chair. Or, Dieu considère l'esprit qu'il a mis en toi. Dis Amen. Et il sait que celui qui a commencé en vous cette œuvre, vous voyez bien, Paul dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, il sait que tu n'es pas qualifié, tu n'es pas capable de bien marcher, tu n'es pas capable de bien parler, tu n'es pas capable. Il dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendrait parfaite au jour de Christ. Or, le jour de Christ ne veut pas dire qu'on va aller au ciel. Au jour de Christ, c'est quand tu auras la révélation de qui tu es. Wow. Il y a des choses que tu vas délaisser au fur et à mesure que les écailles vont tomber. On dit quelqu'un, paye ta dîme. Il dit, il ne paye pas. Ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'a pas encore compris. Et il ne sait pas qu'en ne payant pas, il ne se fait pas du bien. Il n'a pas encore compris. Il ne se fait pas du bien. Mais le jour il comprendra, il sera le premier à chercher pour payer. C'est le jour du Christ dans sa vie. On dit quitte cet état. Tu dis non, moi ça me plaît. Ok, mais ça te met en retard. Il y a des avantages auxquels tu ne peux pas accéder. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es dans le royaume. Mais tu ne peux pas accéder à cela. Tu te prives toi-même. Par ton inconduite. Par ton ignorance.
par ton incrédulité. Mais le jour du Christ vient dans ta vie, les écailles tombent, tu dis, oh, comment je me suis mis en retard? Comment je n'ai pas exercé mon autorité pour que Satan vole des choses qui m'appartiennent? Est-ce que tu as l'onction? Ok, maintenant, Christ nous a donné l'onction, il nous a établis dans l'onction, tout le monde a l'onction. Maintenant, il va falloir que tu la déploies, que tu la manifestes, que tu manifestes l'autorité de Christ qui est en toi. Il dit quoi au verset suivant? Il dit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts du Saint-Esprit. La garantie que ce que Christ dit de nous est vrai. Que le salut qu'il nous a accordé est vrai. Que l'amour que Dieu manifeste pour nous est vrai. Donc le Saint-Esprit dans notre cœur, c'est lui qui nous rassure. C'est lui qui nous garantit ces choses. C'est lui qui nous garantit que tu es désormais enfant de Dieu. C'est lui qui vient te convaincre de cela. On va voir. Revenons un peu rapidement. 1 Jean chapitre 2. Est-ce que tu as l'onction? Avant, on ne connaissait pas beaucoup de choses. Et puis on dit non, celui-ci il a l'onction, l'autre n'a pas l'onction. Non. Tu vas voir que quand tu vas comprendre ces choses et que tu seras là où Dieu veut que tu sois, la grâce qui est en toi elle va se déployer. Si je vais chanter groupe musical, il ne va pas bien chanter. Donc je ne suis pas qualifié pour ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'onction. J'ai l'Esprit de Dieu. 1 Jean chapitre 2. Verset 20. 1 Jean chapitre 2, verset 1, 20. Il dit quoi? 1 Jean 2, 20. Ange, tu es là? 1 Jean 2, 20 dit quoi? Je vous lis ça. 1 Jean, j'ai dit quoi? 1 Jean 2, 20. Oui? Quelqu'un a trouvé? Pour vous, c'est Jean qui parle, pour vous, vous avez l'onction de la part de celui qui est saint. Et que vous avez tous de la connaissance. Donc l'onction te communique quoi? La connaissance. Et il vient au verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ouh. Jésus ne va plus venir t'enseigner. Mais, on va voir dans Jean tout à l'heure, l'onction, l'esprit en toi va venir t'enseigner des choses au sujet de Christ. Non seulement au sujet de Christ, mais au sujet de ce que tu es désormais en Christ. L'esprit va venir, elle va prendre la parole de Christ et l'esprit va t'enseigner ce que je suis en train de vous donner là. Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Mais l'esprit va prendre, recueillir cette parole et l'esprit va vous amener à une compréhension nette de la parole. C'est lui l'enseignant.
Je peux parler. Il y a des choses tu ne peux pas comprendre. Mais quand l'esprit va être en opération en toi, il y a des choses, il va t'éclairer. Il y a des choses, il va te révéler. Il y a des choses, il va t'amener à comprendre. Il y a des révélations les plus profondes que la chair, que l'intellect humain ne pouvait pas comprendre. Mais l'esprit va ôter tout ce qui est compréhension. C'est ce que Jésus dit. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16? Jean chapitre 16, Jésus dit ces choses pour qu'on puisse aller vite, pour qu'on puisse terminer. Jean chapitre 16, Jésus dit ces choses. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 4. Vous voyez bien que Jésus s'en va mourir. Maman Béda, tu es là? Jésus s'en va mourir. Attends. Jésus s'en va mourir. Et il a la veille de sa mort. Vous voyez bien qu'il y a des choses que Jésus a faites. Même ses disciples n'ont pas compris. Allez, on va voir c'est quelqu'un qui est là. Il y a des choses. Les disciples n'avaient pas compris. Il y a des choses que Christ a faites. Les disciples n'avaient pas compris. C'est l'esprit qui vient dévoiler les mystères de Christ. On peut être assis dans l'église 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il y a des choses, on va dire tous les jours dans ton esprit. On va dire. Mais tu ne peux pas comprendre. Parce que l'onction, quand elle vient en toi, elle opère à quel niveau? Elle opère au niveau de tes facultés mentales. Elle vient opérer au niveau de ton raisonnement, de tes pensées, afin que tu ne penses plus comme tu pensais selon la chair. Si tu es dida, tu penses comme un dida. Si tu es africain, tu parles comme un africain. Si tu es occidental, tu penses comme un occidental. Si tu es américain, tu penses comme un américain. Mais quand l'esprit vient, il t'amène à penser comme un fils du royaume. Donc il renouvelle tes facultés mentales. Et puis te permet de comprendre le langage de Dieu. La pensée de Dieu. Il clarifie Dieu en toi. C'est ce que Paul dit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au fait, le problème de l'homme n'a pas du fait qu'il a péché. Le problème de l'homme est du fait que l'homme a eu une faculté mentale qui a été bousillée depuis le jardin d'Éden. L'homme pense différemment de Dieu. L'homme raisonne différemment de Dieu. Et en plus, la religion est venue te dire que tu es trop mauvais. La religion est venue bousiller tes facultés mentales. Et donc tes facultés mentales ne peuvent plus s'allier à la pensée de Dieu. La religion dit que tu es pécheur. Tu es pécheur. Et comme on t'a dit ça plusieurs fois, c'est qu'on t'a répété. Ça agit dans ton mental, dans ta conscience. Je suis pécheur. Je suis pécheur. Je suis pécheur. La religion dit que vous avez un démon, il y a un démon. Tu es possédé. Et comme nous avons appris ça, ça agit sur nous. Et même quand on fait les prières, la prière là, vous voyez bien les prières des chrétiens évangéliques là, ça va finir toujours par Satan, tu es vaincu. C'est ce qu'on t'a répété qui agit sur ton mind. Tu es nul, tu es trop nul, tu es trop bête. Tu es trop bête. Toi, tu es le diable. Tu es fils du Dieu, tu es le diable même. Tu n'es même pas chrétien. Tu vois? Et ça agit sur nous. Pourquoi? Parce que la religion a mis un virus, coronavirus, dans notre mind. Et elle a souillé notre conscience. Et notre conscience est souillée. Et la conception que nous avons de nous-mêmes est une conception erronée. La conception que nous avons de nous-mêmes est erronée. Et comme notre conception est erronée, nous avons une conception de Dieu qui est erronée. Oh, est-ce que mon peuple me comprend? Quelqu'un m'a dit, pasteur, tout ce que tu dis, c'est compliqué.
Il faut nous remuer un peu. Mais je ne peux pas continuer de te remuer si moi j'ai été éclairé. Les gens t'ont remué, est-ce que tu as changé? Tu n'as pas changé. Ils t'ont fait boire de l'huile. Ils t'ont mis de l'huile sur la tête. Ils ont même craché sur toi. Ils ont mis odeur sur toi. Ils ont mis une position de pied, une position de main, une position d'odeur, des aisselles. Tu n'as pas changé. C'est pas ça qui va te changer. C'est le Saint-Esprit qui va prendre la parole de Dieu pour t'amener à la transformation, à l'image de Dieu. C'est ça. Donc s'il n'est pas en opération, tu ne peux pas avancer. Pourquoi? Parce que tu es. Et comme on t'a dit tu n'es pas, tu crois en ce qu'on t'a dit que tu n'es pas, et tu penses que tu n'es pas, alors que tu es. Ouh. Ok. Si je mets des lunettes noires, je vais voir cette ampoule comment? Noire. Si je mets des lunettes bleues, je vais voir cette ampoule comment? Bleu. Si je mets des lunettes claires, je vais voir cette ampoule comment? Claire. C'est en fonction des lunettes que tu mets que tu vois. Amen. Si tu mets les lunettes de la religion, tu te verras noir. Si tu mets les lunettes de Dieu, tu te verras fils de Dieu. Celui que Dieu aime, celui en qui Dieu a tout mis, celui qui est égal à Jésus-Christ, celui qui a partagé, c'est avec qui Dieu partage désormais sa gloire. Amen. David dit, mais qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Mais l'homme qui fait des choses bizarres, l'homme qui fait des choses inadmissibles, mais Dieu dit, je l'aime. L'amour de Dieu pour toi n'est pas fonction de tu payes ta dîme, tu ne payes pas ta dîme. Tu fais ça, tu ne fais pas ça. L'amour de Dieu n'est pas fonction de ça. L'amour de Dieu est fonction de ce que Christ a fait de toi et de ce que tu es devenu en Christ. Maintenant, ça c'est une position. L'onction nous établit dans une position. Maintenant, quand tu vas comprendre ça, je vais t'emmener petit à petit à comprendre que comme tu es maintenant devenu pasteur, il faut parler comme pasteur. Comme tu es maintenant une femme mariée, parle comme une femme mariée. Comme tu es maintenant un homme d'affaires, parle comme un homme d'affaires. Comme tu es maintenant dans la royauté, habille-toi comme la royauté. Ça c'est une autre chose. Mais il faut d'abord que tu sois conscient que tu es maintenant dans la royauté. Si quelqu'un ne sait pas qu'il est dans la royauté, et puis tu le revais d'habits royaux, il va se sentir frustré, mal à l'aise. Il va être dans un complexe. Il va saluer les gens. C'est comme mes étudiants. Il y en a qui viennent de l'Afrique. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et ceux qui sont blancs, bonjour monsieur Dakouri. Bonjour monsieur Dakouri. Bonjour monsieur Dakouri. Pourquoi? Eux ils parlent d'égal à moi. Et ceux qui viennent d'ailleurs, bonjour monsieur. Quand ils me voient, je prends mon sac, bonjour monsieur. Ça c'est bien poli. Bien-aimé, tu n'es plus esclave. Amen. Tu n'es plus fils des ténèbres. Tu es fils de Dieu. Tu es technon. Maintenant, dans le technon, sors de népios et sois maintenant quoi? Péché du monde. Donc, Jésus dit, dans Jean chapitre 16, verset 4. Jean chapitre 16, verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre, chers disciples, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Est-ce que vous voyez que Matthieu, Marc, Luc, Jean, les disciples, ils ont eu Jésus, mais ils n'ont rien compris de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Esprit n'était pas encore venu sur eux. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et quand on n'est pas né de nouveau, quel que soit ce qu'on va enseigner, ton
tonnes de théologie, tonnes de Bible, tu ne peux rien comprendre. Ça va passer inaperçu. C'est comme un canard que tu as lavé. Il va, à la sortie, il va être la même chose. Il n'a rien compris. Ce n'est pas parce que je vais crier, je vais gesticuler que tu vas comprendre. Il y a quelqu'un qui va te faire comprendre. C'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui a la latitude que Jésus a envoyé au jour de la Pentecôte afin qu'il puisse t'amener dans la profondeur des mystères, des choses qui dépassent l'entendement humain, qui dépassent même la théologie, qui dépassent même la connaissance intellectuelle. Amen. C'est pourquoi quand je dis je vais vous choquer, ça choque. Parce que dans ta mentalité, tu es trop pécheur. Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc je ne suis plus pécheur. Moi, je suis pas pécheur. Alors, il dit quoi? Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Où tu vas? Alors, dis, continue. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Tu as vu? Jésus dit, ça va vers le Père. Écoutez bien. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Que Jésus meurt pour les péchés du monde, dont Jean a parlé. Voici celui-ci, l'agneau de Dieu qui ôte, pour ôter. Et ils sont tristes. Eux, ils voulaient que Jésus reste. Même Simon-Pierre a dit que tu ne mourras pas. Donc il vient de jouer le projet ou le programme de Dieu en Jésus-Christ. Donc il dit tu ne mourras pas. Jusqu'à même Simon-Pierre, sur la montagne de la transfiguration, il dit je vais faire 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie, une pour toi. Et puis on va rester ici. Donc eux, ils veulent avoir Jésus pour eux. Oh, ils ne veulent pas que Jésus, ce pourquoi il est venu, il accomplisse. Tu vois, ils sont tristes. Donc c'est pourquoi quand tu n'as pas l'esprit, ou alors quand tu n'es pas dans la révélation, il y a certaines choses que tu prends et puis ça t'attriste. Ça t'attriste parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu. Paul a compris cela. Il dit toutes choses concourent au bien. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, qu'elle soit bonne, qu'elle ne soit pas bonne, elle concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il n'y a rien qui vienne surprendre Dieu. Il n'y a rien qui va te surprendre si tu es dans l'esprit. Rien ne peut surprendre Dieu et tout ce qui t'arrive, Dieu le transformera pour ton bien, pour ton élévation, pour ton édification, pour que tu rendes témoignage. Aucune situation n'est à l'avantage de Satan. Satan ne peut pas faire échouer le plan de Dieu dans ta vie. Jamais. Parce que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas ton plan, c'est le plan de Dieu. Ce que je vous dis, si quelqu'un a une mauvaise compréhension, de grâce, il n'a qu'à venir. On va parler. Mais ce que Dieu a destiné de faire, ce n'est pas moi qui ai décidé, Dieu fais-le, sauve-moi. Non. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a destiné. Éphésiens 1, verset 4, il dit, nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que Adam ne chute, Jésus même, il était prévu qu'il vienne. Jésus n'est pas venu parce qu'Adam a chuté. Jésus est venu pour révéler la classe de fils de Dieu. Jésus est venu pour révéler Dieu. Il dit quoi? Personne n'a vu Dieu si ce n'est le Fils de Dieu. Allons doucement. Au verset 8. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oh, voici. C'est pourquoi il est venu. Écoutez-moi bien. Il convaincra qui? Le monde. En ce qui concerne quoi? Le péché. J'ai cherché ça là de la nuit. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Il est venu convaincre le monde en ce qui concerne quoi? Le péché.
péché. Le péché, pas les péchés. Pas qu'il est venu convaincre les chrétiens des péchés. Dis Amen. Il est venu convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Et il va expliquer ça au verset 9. Il est venu convaincre le monde en ce qui concerne la justice. Il est venu convaincre en ce qui concerne quoi? Le jugement. Et puis maintenant il va expliquer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Oui. En ce qui concerne le péché. Ça c'est au verset 9. En ce qui concerne le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà. Est-ce que toi tu ne crois pas en Dieu? Est-ce que toi tu ne crois pas? Je crois. Donc, ça ne me concerne pas. Il est venu convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Le monde est assis dans l'incrédulité. Et cette incrédulité est devenue un voile. Or, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 que Dieu s'est réconcilié avec nous par Jésus-Christ. Que Dieu n'est plus en colère. Que Dieu a pourvu à la réconciliation. Et comme le monde, Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Il n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Il est mort pour le monde entier. Et le monde entier ne veut pas admettre cette vérité. Le monde entier cherche la solution dans les religions. Le monde entier est cependant voilé par l'incrédulité. Donc il est venu convaincre le monde du péché. En ce qui concerne le péché, parce que le monde ne le croit pas. Donc le Saint-Esprit, quand il vient à l'œuvre dans la vie de celui qui est du monde, le Saint-Esprit prend la parole. Et la parole, elle travaille dans son cœur. Or, la Bible déclare, c'est Paul qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quelle est la parole de Christ? La parole de Christ, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Donc, la foi vient. Quand elle vient avec le Saint-Esprit. Et elle vient dans le cœur de celui qui est du monde, et le cœur de celui qui est du monde réalise que Christ est mort pour lui. Et la personne fléchit les genoux et accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il convainc le monde en ce qui concerne ce que Christ a fait à la croix. Est-ce que tu es convaincu du péché? Le péché, c'est quoi? C'est dire ce que Christ a fait à la croix, je ne crois pas. Vous voulez que je vous dise encore? Je fais exprès pour dire des choses, parce que je ne prêche pas pour vous seuls. Le péché, c'est dire, oh, ce qu'il a fait là, je ne crois pas. Jésus est mort à la croix pour ôter le péché. Et les gens disent, oh, ça c'est n'importe quoi. Le péché c'est ça. Le péché c'est l'incrédulité la plus terrible que nous pouvons présenter contre l'œuvre de Christ. Le péché, c'est dire que Jésus n'est pas mort, on s'en fout. Il n'a même pas été crucifié. C'est le plus grave péché. Et le Saint-Esprit vient pour qu'il puisse te convaincre de la réalité de ce que Christ a fait. Parce que quand Christ mourait à la croix, tu étais en lui à la croix. Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités avec lui. On est ressuscité que celui qui est mort. Il nous a ressuscités avec lui et nous sommes montés au ciel. Nous sommes assis. Je suis assis à la droite de Dieu le Père. Donc le péché, c'est dire que ce que Christ a fait, je m'en fous. Vous voulez que j'aille plus loin? Le péché, c'est se foutre de l'œuvre de Christ à la croix. C'est pourquoi Paul dira à ses contemporains, n'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit,
c'est quand le Saint-Esprit vient. Mais là, dans le cas du croyant, il vient, il te dit, voici ce que Christ a fait. Il a pardonné tous tes péchés. Il t'a donné d'être justifié, d'être sanctifié, d'être parfait en Christ. Dieu nous voit parfait en Christ. Dieu nous voit non coupable en Christ. Et puis toi tu dis, non, je ne crois pas. Il faut que je prenne le seau d'eau du sang de Jésus pour me laver. Mais comment, moi, ma femme d'Akouri, elle va préparer un bon, quelle sauce elle aime? Elle aime les sauces arachides. Elle aime les sauces arachides. Dans le confinement, je bénis le Seigneur pour maman d'Akouri qui a fait des très bonnes sauces arachides. On peut dire amen. Et puis en plus de cela, elle aime faire le bon riz gras. Bon, on suppose que moi je viens de la ville. Elle s'est déployée, je la vois se déployer, souvent à balayer la maison, mettre tout au propre bien, et puis préparer. Elle fait la table. Et puis moi, elle dit, mon mari vient manger. Tout est prêt. Et puis moi je quitte là, je vais acheter grec, et puis je mange grec. Quelle sera son attitude? Elle sera frustrée. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Ils n'ont pas compris. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit dit de toi, tu dis je peux l'être de par mes œuvres. Tu dis je ne le suis pas. Tu dis je refuse que je sois enfant de Dieu. Je refuse que Jésus, son œuvre à la croix soit suffisante pour me donner le salut. Il faut que je fasse des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le Saint-Esprit, il vient dans ta vie pour t'ouvrir les yeux de ce que Christ a fait pour toi. En ce qui concerne le péché. Mais en ce qui concerne la justice, quoi? Au verset 10. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La justice, parce que je vais au Père. Or, la Bible déclare dans Romains chapitre 10, verset 4, que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Bon, peut-être c'est difficile. C'est compliqué? Vous êtes fatigué, c'est compliqué. Christ est venu pour te sauver, mais en même temps, il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, qu'est-ce qu'il a présenté? En premier lieu, il dit, femme, ne me touche pas. Pourquoi ne me touche pas? Parce que il devait présenter en tant que souverain sacrificateur le sang qui a été répandu pour le péché, la rémission du péché de plusieurs. Il devait présenter ça à Dieu. Et Dieu devait agréer cela. Après cela, il revient. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va. Et quand il a montré cela, Dieu dit, ok, j'apprécie, j'agrée le sacrifice que tu as fait. Maintenant, je ne suis plus fâché contre quiconque croit que Jésus-Christ est Seigneur et que Jésus-Christ est mort. Maintenant, quand Jésus monte au ciel, à l'ascension, la Bible déclare que nous montons avec lui, mais pour la justification. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes justes. Je suis un juste. Donc quand tu comprends ces choses, tu ne regardes plus ton frère en Christ avec ses défauts, mais tu le regardes avec les lunettes avec lesquelles Dieu le voit. C'est pourquoi la Bible dit que le péché le plus grave, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Toi, Dieu me dit que d'accord, tu es enfant de Dieu, et puis toi, tu viens me dire que je suis diable. Donc, ce que cet esprit me dit, l'info, quoi, c'est ce qui est vrai pour toi. Tu blasphèmes. Ne laisse pas quelqu'un te dire ce que le Saint-Esprit contredit, ce que le Saint-Esprit dit à ton sujet. La Bible déclare dans Romains chapitre 5 verset 1 que étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dieu me regarde comme juste. Justifié par la foi. Est-ce que tu crois? Finissons pour qu'on termine avant de partir. Et maintenant,
Le jugement. Le jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Jésus à la croix va déchoir le prince de ce monde. Qu'est-ce qui était sa force? Le prince de ce monde, il prenait la loi. Pour dire, la loi. Dieu, tu vois la loi là. Dakouri là. Il parle comme ça à l'église. Hein. Mais selon la loi, Dakouri même, il n'est pas en règle. C'est ça, non? Le prince de ce monde, la Bible l'appelle accusateur. Tu vois Dakouri là, l'autre fois, il a commis le péché. Un Dakouri comme ça. Est-ce qu'il est digne? Donc le prince de ce monde, il prend la loi. Et par la loi, il vient culpabiliser ta conscience. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de chrétiens, ils vont rétrograder, ils vont même cesser d'aller à l'église. Parce que le prince de ce monde vient encore réactiver ce que Christ a pardonné en eux. Or, il a vaincu le diable. Il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les principautés. Et il dit au prince de ce monde, mais qu'est-ce que tu peux contre eux? Puisque j'ai pardonné leur péché. Et Paul vient mettre le clou. Il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le prince de ce monde dit, voici, son père a péché, sa mère a péché, dans sa famille, il y a une malédiction héréditaire. Donc le prince de ce monde, il prend ce que tes parents ont fait. Or, il ne sait pas que quand Jésus devait mourir, il a fait 3 œuvres, 3 actes principaux. Premièrement, son corps a été blessé pour que désormais tu sois guéri. Deuxièmement, il a porté la couronne d'épines pour transformer, pour porter toi ta pauvreté, pour que tu sois enrichi. Et troisièmement, Jésus a bu la coupe de vinaigre. Et quand il a bu le vinaigre, c'était pour mettre fin à ce proverbe qui disait, oh, nos pères ont péché. Et donc, nos pères ont péché et les dents des enfants en ont été agacé. Et donc par conséquent, désormais on ne dira plus ce proverbe là au sujet de ceux qui sont en Christ. Je ne porte plus la malédiction de mes parents, je ne porte plus la malédiction de mon village, je ne porte plus la malédiction de mes aïeuls, je ne porte plus la malédiction générationnelle. Le prêtre de ce monde, il prend ce que mon père a fait et puis il vient m'accuser. Oh, Jésus dit, il vient pour nous délivrer de la condamnation, de la justice et de la quoi, du jugement que le prince de ce monde pourrait infliger contre toi. Amen. Et le Saint-Esprit vient dans notre cœur pour nous enseigner ces choses. Je vais m'arrêter là. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est parce que les gens, ils ne voient pas le bon travail que le Saint-Esprit est venu faire. Ils croient que c'est par leurs efforts. Je conclus. Il y a avec moi 2 Corinthiens. 1 Corinthiens. Ah oui, je finis. Il ne faut pas que je sois désagréable. 1 Corinthiens, chapitre 2. Verset 9 à 10. Tu vois, quand je prêche ces choses-là, l'incrédulité est tellement remplie dans les cœurs que les gens disent que oh, ce qu'ils prêchent, nous on est habitués à nous laver avec seau d'eau du sang de Jésus. Nous on est habitués, il ne faut pas y voir nous mentir ici. Nos parents sont des mauvais. Donc la malédiction de ma famille fait que je ne peux pas me marier. Tu me vois, ce que tu dis là, mais voilà moi. Mais c'est parce que tu crois en ce que les gens ont dit à ton sujet que tu ne peux pas te libérer. Or, l'onction est à toi, en toi, pour que tu puisses confirmer ces choses en disant au prince de ce monde que je ne suis plus coupable d'aucun jugement. Du jugement des péchés de mon passé, des péchés de mon passé, des péchés de la culpabilité de mon passé, des péchés de mes parents, des péchés générationnels. Et donc, si les filles, si les hommes de ma famille meurent,
jeune, je ne mourrai pas jeune, parce que je ne descends plus spirituellement de la même lignée que ceux de ma famille. Je descends de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Le prince de ce monde, son rôle c'est de te culpabiliser. Mais quand ta conscience est souillée par les souffrances du passé, par les prédications que tu as reçues, tu dis, je suis encore maudit. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a fait quoi? Le prince de tout le monde n'a plus rien. Donc quand je comprends ça, je parle avec autorité. Quand une situation fâcheuse vient contre ma maison, je parle avec autorité. Quand quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, je parle avec autorité. Quand les gens disent des choses et que l'Esprit de Dieu me dit que ça ce n'est pas bien, je rejette les prophéties. Quand quelqu'un vient pour me dire que je te maudis, je déclare que je ne suis plus maudit parce que Christ m'a racheté de la malédiction. C'est ton oui qui te fait adhérer à ce qu'on dit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu nous travailler ici pour qu'on puisse comprendre ce que Jésus a fait à la croix, de la croix à son ascension jusqu'à son assise. Or la Bible déclare que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où je suis ce soir? Je suis au ciel. Amen. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Vous voulez que je dise encore? Mais on va arrêter. Dis-moi, Matthieu, Jean chapitre 3, verset 18. Jean chapitre 3, avant de dire 1 Corinthiens. Il dit quoi? Jean chapitre 3. Non, ouais. Verset 13. Oui. Jean 3, verset 16. Verset 13. Est-ce que vous me croyez ce matin? Vous me comprenez ce matin? Bien-aimé, toi qui m'écoutes, que personne ne vienne te séduire pour te dire que tu es sous une malédiction. Jean 3, verset 16. Maman, que personne ne vienne te dire que tu es encore maudite. Parce que je viens de l'Afrique, je suis maudit d'une malédiction de l'Afrique. Ce n'est pas biblique. Christ nous a rachetés. Autrement dit, Christ serait mort en vain. C'est pourquoi j'en veux un peu à ceux qui font ce ministère de délivrance et qui en font un trafic pour dire, bâtir un hôtel, bâtir ceci, il faut donner un mouton en sacrifice. Il faut donner ceci. Il y a une soeur qui m'a appelé des États-Unis et elle dit, mais pasteur, tu m'envoies tes textos là, je ne comprends pas, je suis confondu. Je dis, tu es confondu en quoi? Elle dit, je suis confondu parce que il y a un prophète qui m'a dit que non, comme lui n'est pas aux États-Unis et qu'il est en Afrique, de lui envoyer l'argent de mouton. Et comme je ne peux pas acheter mouton physiquement, de lui envoyer l'argent de mouton là, ça fait $150 et $150 lui va faire une offrande de quoi? De rachat. Donc c'est lui qui va faire offrande de rachat pour moi. Regardez un peu ces évangiles tordus pour escroquer le peuple. Et comme les gens ne sont pas à l'écoute du Saint-Esprit, ils croient à ce que quelqu'un dit. Si quelqu'un vient t'annoncer un rêve, ou alors une révélation, ou une vision, ou une prophétie, le Saint-Esprit qui est en moi, il vient dire ce qu'elle dit là, c'est vrai. Il vient dire aussi que ce qu'elle dit là, c'est faux. Parce que c'est dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit prenait un prophète, et puis le ramasse quelque part, et puis il vient te surprendre. Dans le Nouveau Testament, ce qu'il dit est attesté par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pour ne pas qu'on te gruge que le Saint-Esprit est venu en toi, pour que ce que moi je te prêche actuellement, soit ton cœur accepte ou ton cœur refuse. Mais quand
Quand cela est de la vérité, la Bible dit dans la suite, il vous conduira dans la vérité. Quand c'est la vérité, le Saint-Esprit prend la vérité et il dit, ça ce qu'il dit est la vérité. Mais quand ce n'est pas la vérité, il ne vient pas pour te troubler, il vient pour te révéler ce que Christ a fait et ce que tu es étant maintenant en Christ, non coupable, justifié. Vous savez ce que c'est que le mot justifié? Justifié veut dire non coupable. On a cherché les preuves, il n'y a pas de preuve en lui. Il n'y a pas de preuve d'inculpation en lui. Donc le diable vient avec les preuves. Il dit le prince de ce monde vient. Mais il fait quoi? Il n'a rien en moi. C'est Jésus qui dit, maintenant, quand Jésus est mort et que tu as accepté Jésus, tu es placé en Christ. Notre vie est cachée avec Dieu en Christ. Quand Dieu nous regarde, il ne voit plus Yolande. Il voit Jésus en moi. Je suis sous la couverture de Jésus. Donc il m'impute la justice de Jésus. Il ne m'impute pas mon injustice. Il m'impute la justice de Christ. Arrêtez-moi ça. C'est quoi notre vie chrétienne? Elle est comme ça. Elle dépend de nos émotions. De nos émotions. Mais quand tu comprends ce que je dis, tu ne vas plus pécher. Tu ne vas plus retourner. Pourquoi? Parce que tu sais d'où tu viens et qui tu es. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 3. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Attends. Personne n'est monté au ciel. Jean 3, 13. C'est Jésus qui parle. Oui. Jésus lui répondit. Ouais, vas-y. Non. Jean 3, 13. Non, laisse le micro, pasteur. Jean 3, 13. Oui, c'est ça. Jésus lui répondit. Jésus. Vas-y. Personne n'est monté au ciel. On va s'arrêter. Si ce n'est... Attends. Personne n'est monté au ciel. Fouillez dans votre tête. C'est Jésus qui parle. Il dit, personne n'est monté au ciel. Donc Jésus ment. Est-ce qu'on ne nous a pas dit que Élie est monté au ciel? On ne nous a pas dit ça? Est-ce qu'on ne nous a pas dit que Moïse est monté au ciel? Jusqu'à ce que Jésus meure, personne ne pouvait monter au ciel. C'est Jésus seul qui a inauguré la route du ciel. C'est Jésus par sa mort. Tous étaient engloutis dans le séjour des morts. Mais d'où vient l'idée que Moïse est monté au ciel, Élie est monté au ciel, et Jésus vient contredire tout ce que vous avez reçu pour dire personne n'est monté où? Au ciel. Qui a dit ça? C'est moi qui ai dit? C'est Jésus qui dit. Il dit personne n'est monté au ciel. Oui, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Juste. Qui est descendu du ciel? Donc, écoutez bien, ce n'est pas une affaire de... Je suis dans l'église, Papa Nouveau Harry, ce qu'on a dit depuis l'âge de mon grand-père à 6 ans, je crois. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est Jésus qui est descendu du ciel. Mais il est où? Il est en face de Nicodème, non? Jean 3, il est en face de Nicodème. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, et puis qu'est-ce qu'il dit encore? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je suis mélangé. L'homme là, il est ici. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est moi qui suis venu, si ce n'est pas le Fils de l'homme, pendant qu'il parle, il dit qu'il est dans le ciel. Donc il venait dire que pour ceux qui vont croire en lui là, c'est pourquoi quand il va mourir, il va monter avec nous dans le ciel. Et puis il va descendre avec nous. Quand on va descendre, il va passer 40 jours. Et puis il va partir. 10 jours, Pentecôte va venir. Le Saint-Esprit va prendre ces choses-là pour dire le mouvement que j'ai fait là. C'est comme ça que vous allez être. Maintenant, si vous êtes sur la terre, comprenez que pendant que vous êtes à la Courneuve, vous êtes en même temps au ciel. Nous avons double identité.
Quand je dis Seigneur, à toi la gloire. Je suis au ciel. Oh, je te rends grâce. Je suis au ciel. Et je disais à quelqu'un, dès que tu fermes les yeux de suite, tu fermes les yeux, tu es mort, tu es au ciel. Il y a des choses, il faut attendre. Si quelqu'un dit qu'il a compris, c'est qu'il n'a pas encore compris. Il faut t'asseoir, cherche à réfléchir. On est resté dans l'église. Beaucoup, Pentecôte, sauté, cassé, vendu. On n'a rien compris. Et l'Esprit de Dieu n'a pas eu le temps d'œuvrer en nous. C'est quand tu comprends qui tu es en Christ que alors tu t'assois et le Saint-Esprit travaille en toi. Il ôte en toi l'attitude, le fichier d'Adam. Que Adam qui n'existe plus, mais que Christ a détruit, mais qui fait son apparition dans la chair, par les œuvres de la chair. Alors maintenant, le Saint-Esprit me te dit que non, tu ne dois plus marcher comme ça. Je conclus avec 1 Corinthiens chapitre 1, et c'est la fin. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 à 10, il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, oui. Mais comme il est écrit. Comme il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Il y a des choses que l'œil n'a pas vues. Que l'oreille n'a point entendues. Mais il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues. Que Dieu a révélé à qui? À l'apôtre Paul. Oui. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Attends, arrête. On n'a qu'à arrêter. Il y a des choses même, les apôtres là, ils n'ont pas compris. Il y a des choses même, les juifs là même, ils ne pouvaient pas comprendre. Et encore pire, il y a des choses, les prophètes là, Jérémie, ils ne pouvaient pas comprendre. C'est des choses qui étaient réservées pour nous. Pour que le Saint-Esprit vienne en nous, pour nous expliquer les mystères de qui on est. Complète la phrase. Dieu les a révélés par l'Esprit. Par l'Esprit, il nous révèle ces choses. Car l'Esprit sonde tout. Parce que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Est-ce que je peux sonder le cœur de ma fille? Non, c'est l'Esprit qui sonde tout. Donc quand je suis dans la communion du Saint-Esprit et je laisse le temps au Saint-Esprit de m'enseigner, il y a des choses que je ne savais pas, le Saint-Esprit va me révéler. Il y a des plans que je n'avais pas, le Saint-Esprit va me donner des plans. Il y a des réalités que je ne savais pas, le Saint-Esprit, je suis dans ma chambre, dans ma couche comme ça, je suis dans mon lit et il y a des versets, mais ça vient dans ma tête, le Saint-Esprit dit, voici, il y a des choses que je dois comprendre pour pouvoir monter d'un grade, d'une promotion à une autre, que le Saint-Esprit vient te révéler. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. Il y a des gens, le Saint-Esprit a révélé, construit avion, ils ont construit. Invente ça, ils ont inventé. Lève-toi, va ici, tu vas trouver un employeur. Il va trouver un employeur. Va là, j'ai préparé un rendez-vous pour toi. Tu vas rencontrer le rendez-vous. Donc en réalité, l'homme de l'esprit, il n'est pas fait pour être pauvre. Il n'est pas fait pour être dans le chômage. L'homme de l'esprit, il n'est pas fait pour être dans la mendicité. Si tu es de l'esprit, tu es là et puis tu dors. Ou alors tu es dans ta maison et le Saint-Esprit dit, prends ton sac, va à Châtelet. L'homme de l'esprit, Philippe, le Saint-Esprit lui dit, quitte Samarie, arrête avec Samarie, ça n'est assez avec Samarie, va dans le désert. Il va dans le désert. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le désert? Rien. Mais dans le désert, Dieu a préparé un ministre de l'économie de l'Éthiopie qu'il va rencontrer. Et ce ministre-là, il va lui expliquer la parole de Dieu. La suite, on ne nous dit pas, mais son ministre, certainement, a fait quelque chose.
Il y a des gens que tu dois rencontrer. Il y a des gens à qui tu dois parler. Il y a des lieux où tu dois accéder. Il y a des positions auxquelles tu dois accéder. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut planifier ces rendez-vous. Si tu es attentif, non à la chair, mais à l'esprit, l'esprit te conduira dans toute la vérité et tu ne seras plus dans un état où tu es bloqué, mais tu évolueras. Tu connaîtras du succès. Tu iras du succès au succès, de gloire en gloire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans la vérité. Bien-aimé, notre état, c'est parce que le Saint-Esprit, on l'attriste. Il peut me dire, Takuri, arrête maintenant avec Paris, va en Côte d'Ivoire, va au Gabon, va. Et puis moi je dis, en France qui est doux là, en France, non, c'est trop doux. Je vous saute. Dieu dit à Elimelech, Dieu envoie la famille. Elimelech va où? À Moab. Ok, va à Moab. C'est ce qu'on ne vous a pas dit. Il va à Moab. Mais c'était un rendez-vous divin. Ils vont perdre Elimelech. Ils vont perdre Kirjon et Malchon. Ils vont perdre tous leurs biens. Pourquoi ils ne sont pas tous morts? Et puis Ruth seule reste. Une femme seule reste. Parce que Jésus vient d'une postérité. Pour qu'il rencontre. Pourquoi Naomi seule reste. Pour qu'il rencontre Ruth. Ils ont perdu tout ça là. Pour rencontrer Ruth. Pour rencontrer Ruth. Dieu a provoqué famine et tout cela. Bizarre. Covid-19. Il y a eu des dégâts, c'est vrai. On le déplore, c'est vrai. Mais pour rencontrer qui? Ruth. Et quand ils prennent Ruth, ils l'intègrent. Et par Ruth, Jésus vient au monde. Si tu te laisses conduire par l'esprit, tu n'iras pas n'importe où. Tu ne marcheras pas avec n'importe qui. Tu ne resteras pas de façon statique dans un blocage. Tu seras là où Dieu a préparé les bonnes provisions, les bonnes grâces, les éléments qui vont concourir à l'accomplissement de ta destinée. Dieu va placer. Parce que si tu vas de toi-même, il y a des hommes que Dieu veut mettre au rendez-vous. Mais ceux que Dieu veut mettre au rendez-vous, ils ne sont pas encore prêts. Mais comme tu es pressé, tu vas aller et tu vas attendre pendant 50 ans avant qu'ils ne soient prêts à la 51e année. Or, si tu attendais là où Dieu dit d'attendre, attendez jusqu'à ce que le Père vous a promis vienne. Restez à Jérusalem. Et quand il sera venu, vous irez en Galilée, vous irez en Judée, vous irez aux extrémités de la terre. S'il n'avait pas écouté et qu'il n'était pas resté dans la chambre haute, pourquoi la chambre haute? Parce que Moïse a eu la Torah sur le mont Sinaï. Et il fallait qu'eux aussi soient sur la chambre haute, parce que les deux choses sont similaires. Et alors, quand le temps est venu, ils sont sortis. Bien-aimé, ton problème, tu t'es précipité pour te marier. Ton problème, tu t'es précipité pour venir ici. Ton problème, tu t'es précipité dans certaines décisions. Ton problème, tu n'as même pas calculé avec le Saint-Esprit. Ton problème, là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Parce qu'il n'y a pas eu de connexion avec le Saint-Esprit. Pentecôte est venu pour que le Saint-Esprit te facilite la tâche et que tu atteignes les buts que Dieu a assignés à ta vie. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout. Au son de cette mélodie, fort. Au sein de cette mélodie, tu vas laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Il vous conduira dans toute la vérité.
vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et personne n'y prend garde. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Est-ce que tu crois même? Est-ce que tu crois même? Parfois tu mets ça au compte du diable. Oh. Souvent tu suis la multitude. Souvent tu te laisses influencer par la parenté, par les hommes, par le conseil des hommes. Parfois la tradition de ton pays natal influence ta manière de penser. Le Saint-Esprit est venu corriger cela. Parfois tu dis, quand dira-t-on, si je prends la décision, elle va choquer des gens. Quel choc! Ce matin, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur que tu sois d'accord, que tu t'en ailles ou que tu t'en ailles pas. Mais pourvu que j'ai libéré la pensée de Dieu. Mais ne dis pas, qu'est-ce qu'on va dire? Peu importe le jugement des hommes. Dieu veut t'amener à un autre bord. Abraham, il est resté avec Agar et Sarah. Il a eu qui? Il a eu Agar. Il a eu quoi? Ismaël. Et puis Dieu dit, laisse ça. Laisse ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Laisse ça. Quand dira-t-on? Peu importe. L'apôtre Paul dit que peu importe que je sois jugé par un jugement humain, par un tribunal humain. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre du temps? Tu es en train de te désagréger. Tu es en train de déprécier les grâces qui sont en toi. Tu es en train de tourner en rond. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il te conduira dans toute la vérité. Si tu es charnel, tu prendras des décisions charnelles. Mais tu payeras le conséquent de ces décisions charnelles. Mais si tu es homme spirituel, Dieu t'amènera à l'autre bord. Voilà pourquoi la Pentecôte. Je vous donne le témoignage de ma femme quand on était jeune. J'étais encore même au lycée. Au lycée. Tu me voyais, j'étais bizarre. Mais bizarre comme bizarre. Quand on allait payer la dot, les parents sont entrés dans la chambre et ils ont rigolé. Pour dire, ah, notre fille, elle est tombée. Ils lui ont posé la question dans leur patois. C'est celui-là que tu as dit que tu dis, tu veux. Toi qu'on voyait haut. Elle dit, c'est lui. Et puis ils ont commencé à rire, moi aussi. Comme je voulais plaire à mes beaux-parents, j'ai un frère en Christ, Nestor. Il venait de se marier le samedi dernier. J'ai pris sa veste, mais ça me saute. Donc j'ai porté forcé. Arrivé là-bas, j'étais comme joli jockey chinois. C'est comme si on fait un film western chinois, quoi. Mais j'étais bizarre. Ils se sont mis dans la chambre. Ils ont rigolé jusqu'à... J'ai dit, mais pourquoi ils ne viennent pas? Oh, ils rigolent. Mais j'étais indésirable. Avec une nuque. Je ne sais pas si la nuque existe encore. Mais voici le nuqueux là. Que Dieu va transporter ici. Donc si tu regardes à l'apparence extérieure, tu vas te tromper. La Bible déclare que nous ne marchons plus selon la vue, nous marchons selon la vue. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 que nous ne jugeons plus selon la chair. Ne me vois pas selon la chair. Vois Christ resplendissant en moi.
Lève la main. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit que tu m'as envoyé pour me conduire dans toute la vérité, pour me donner de comprendre les mystères de ta mort, de ta résurrection, de ton ascension et de ton assise à la droite du Père. À droite du Père. Maintenant, je réalise que j'étais mort à la croix avec toi. Et je suis descendu dans le tombeau avec toi. Et je suis ressuscité en une nouveauté de vie. Étant justifié, tu m'as transporté à la droite de Dieu le Père. Maintenant, où je suis là, je suis assis à la droite de Dieu le Père, dans une position d'autorité. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi, Dakouri, qui vis. C'est Christ qui a revêtu mon corps et qui vit en moi. C'est pourquoi je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui est en moi. Saint-Esprit, toi le allos parakletos, qui connaît toutes choses, alors je me soumets. Instruis-moi et conduis-moi dans toute la vérité concernant mon identification à Christ. Et désormais, donne-moi de comprendre que je suis un avec Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je te laisse partir avec cette conscience renouvelée, avec cette conscience assainie par la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14, que Christ a été offert une fois pour tous tes péchés, une fois pour toutes, et qu'il t'a rendu sanctifié, il t'a rendu parfait. Et donc il n'y a donc condamnation aucune qui pèse contre toi. Parce que l'acte dans les ordonnances te condamnait. Christ l'a effacé. Tu ne portes plus la malédiction héréditaire, la malédiction du village, la malédiction de ta famille, ni la malédiction générationnelle. La Bible déclare que Christ a effacé ton passé et qu'il a même pardonné ton présent et même ton futur est pardonné. Tu es maintenant l'enfant de Dieu. Je te déclare que tu es béni de toute bénédiction dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.